Tout le bureau savait que s'il y avait une mauvaise humeur chez leur patron, Philippe, il fallait être aussi discret qu'une souris et rester en dessous de tout soupçon. Non, le directeur n'était pas un despote ou un tyran. Il pouvait ignorer les petites infractions à la discipline, comme les retards au travail ou les retours tardifs de déjeuner. Surtout s'il y avait une raison valable. S'il constatait des interruptions inopinées dans son travail ou si ses subordonnés s'attardaient sur l'Internet, il pouvait leur confier tellement de tâches supplémentaires qu'il leur était impossible de se reposer ou de prendre tranquillement une tasse de thé. Il y a des rumeurs selon lesquelles, pour une faute sous la forme d'une voiture privée garée sur le trottoir, Philippe a demandé à l'employé incriminé d'écrire une déclaration de licenciement. Apparemment, le malheureux a conduit une roue sur la pelouse et a perturbé l'ordre dans le parterre de fleurs. Cette histoire a été racontée à tous les nouveaux arrivants, mais en passant, ils ont noté que l'homme licencié était vraiment un type désagréable. Cependant, le patron savait très bien comment constituer une équipe normale et ne privait pas les gens de primes pour un regard de travers ou des rumeurs qui avaient circulé. Il avait une idée fixe, il exigeait que le bureau soit propre. Et pas seulement dans les endroits de passage, mais aussi dans les coins des bureaux. Il ne vérifiait pas la saleté délibérément et n'organisait pas de révélations télévisées. Cependant, doté d'une vision perçante et d'une grande observation, il remarquait rapidement les défauts. Bien que, en présence du patron, les subordonnés n'osaient même pas se risquer à jeter des ordures. Les femmes de ménage ne restaient pas longtemps dans l'équipe. La responsable des ressources humaines se chargeait entièrement de la recherche de nouveaux spécialistes du nettoyage, et tout le monde se moquait du remplacement du personnel de nettoyage. Un jour, la secrétaire Elena a demandé à Philippe la permission de partir plus tôt du travail pour assister à une performance de son fils. Le directeur a permis cela car il a estimé qu'il était injuste de retenir une mère célibataire au bureau juste pour qu'il y ait quelqu'un pour préparer le café. Bien sûr, il est le patron et bien sûr, il est strict. Mais comme il l'espérait, il était quand même juste. De plus, qui sinon lui, élevé par une seule mère, saurait à quel point un enfant a besoin de soins et d'attention de la personne la plus proche de lui sur cette terre? Comme il manque de conversations chaleureuses avant de dormir, où il peut partager ses plus grands secrets d'enfance, se plaindre ou se vanter. Philippe donnerait beaucoup maintenant pour être à nouveau près de sa mère. Et pourtant, la vie est injuste. Toute son enfance, sa mère a travaillé dur pour le mettre sur pied. Et puis, quand il a gravi les échelons de sa carrière, elle s'est retirée discrètement et ne lui a offert que des avertissements judicieux, basés sur sa propre expérience. Philippe, sois sur tes gardes avec les gens qui te louent trop. Surtout s'ils comptent sur toi pour quelque chose, lui a-t-elle appris. L'homme écoutait, puis se dépêchait de faire ses affaires. Mais plus tard, il a souvent constaté la justesse des conseils maternels. Philippe a progressivement créé son propre entreprise. Mais quand il aurait pu se détendre et offrir un repos insouciant à sa mère, son monde s'est effondré. À la maison de santé où il avait finalement convaincu sa mère d'aller, on a découvert une maladie oncologique incurable. La famille n'avait pas de problème financier, mais même l'argent n'a pas pu résoudre le problème. La mère de Philippe s'est éteinte et maintenant il n'avait plus envie de rentrer chez lui, également parce que personne ne l'attendait là-bas. Les relations avec les femmes ne se sont pas déroulées de manière très favorable. Mariés à une beauté éblouissante dans la précipitation, juste pour échapper à la solitude le plus rapidement possible, leur mariage s'est terminé 6 mois après la cérémonie. Maintenant, l'homme ne se pressait pas, il n'avait pas encore rencontré celle qu'il voudrait voir à ses côtés tous les jours. Des pensées sombres envahissaient l'homme d'affaires prospère, et la pluie morose à l'extérieur ne faisait rien pour ajouter de l'optimisme. Philippe a décidé de se détendre et de se faire un cappuccino. Cependant, la machine refusait d'obéir au directeur, car la technologie était totalement étrangère à la subordination. Lorsque l'homme a finalement réussi à maîtriser la machine à café récalcitrante, il voulait déjà se récompenser pour ses efforts en dégustant lentement sa boisson aromatique. Mais une autre mésaventure est survenue. En se dirigeant vers la table, il a trébuché et a renversé le cappuccino, qui heureusement n'était pas trop brûlant. L'homme s'est mentalement énervé contre sa propre maladresse et,
ne trouvant pas de serviette sur la table, il est allé chercher un chiffon dans le placard de l'agent d'entretien. Il ne s'attendait pas à voir le spectacle qui s'offrait à lui. Dans une petite pièce d'accent grave peine 1,5 m, outre les seaux et l'étagère remplie de produits chimiques, se trouvait une petite table de chevet sur laquelle était posé un thermos. Près de la table de fortune se trouvait une chaise de bureau. La femme de ménage somnolait dedans, confortablement installée sous une doudoune bon marché. Le patron était même choqué par cette scène. Il était évident que la femme, qui n'était plus très jeune, avait élu domicile ici pour la nuit. Un sac de sport se trouvait modestement dans un coin. Il n'était pas clair si c'était à cause de l'air entré dans la petite pièce grâce à la porte ou à cause du regard scrutateur de Philippe, mais la femme de ménage s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux et a été effrayée, car selon les rumeurs, le patron attachait une grande importance à l'ordre dans le bureau. La femme a essayé de se lever rapidement et a failli tomber en marchant sur la doudoune qui traînait sur le sol. « Philippe, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai attendu que vous rentriez chez vous pour ne pas vous déranger pendant le nettoyage, puis j'ai somnolé. » Le directeur, irrité par les récents événements, a remarqué d'un ton poli, froid. « Si j'ai bien compris, vous avez décidé de vous installer ici sans prévenir. Je voudrais souligner que mon bureau n'est pas un hôtel. » La femme de ménage s'est agitée en essayant de tout rassembler rapidement pour nettoyer. « Je vais nettoyer votre bureau immédiatement et partir. » La femme, les lèvres sèches d'excitation, est devenue maladroite dans ses mouvements. Elle a presque laissé tomber le seau et le balai, et sa gaucherie et sa confusion ont soudainement rappelé à Philippe son enfance lointaine, quand il avait un hamster amusant et agile à la maison. C'était le seul animal qu'il pouvait se permettre d'avoir avec sa mère en raison de leur extrême pauvreté. La femme, dont il ne se souvenait même pas du nom, ne ressemblait en rien à l'animal en surpoids, mais quelque chose d'inexplicable transparaissait dans sa peur et un demi-sourire est apparu sur le visage du strict patron. Et il a changé de ton. « D'accord, on va régler ça. Excusez-moi, je ne me souviens pas de votre nom, mais pourriez-vous me donner quelques serviettes pour que je puisse essuyer la tache sur ma chemise ?» La femme, réalisant que l'orage semblait être passé, tendit timidement ce qu'il avait demandé au directeur. Et elle se présenta. « Je m'appelle Marie. » Le directeur et la femme de ménage marchaient côte à côte dans le couloir, ce qui donnait un spectacle assez comique. Mais il n'y avait personne dans le bureau, donc personne n'était surpris. En commençant le nettoyage, Marie se calma enfin et se sentit dans son élément. Elle mettait habilement de l'ordre et Philippe, qui la regardait, osa demander. « Permettez-moi de me montrer curieux, mais pourquoi avez-vous choisi un endroit aussi inattendu pour passer la nuit ?» La femme, comme si cela lui était difficile de parler de sa misère, a raconté. « En fait, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai même pas encore touché mon salaire. Les économies que j'avais, la veuve de mon fils les a prises. Et elle ne me laisse même pas entrer dans l'appartement. En fait, j'ai le droit de vivre dans cet appartement, car j'ai vendu ma maison dans le village pour l'acheter et venir vivre ici avec mon fils. J'espérais que la vente me permettrait d'acheter au moins une petite chambre de type studio, mais les prix étaient si élevés que mon fils et sa femme, qui étaient si douces, ont décidé d'acheter un grand appartement et de vivre ensemble. Mais personne n'était heureux dans ce nouvel appartement. Mon fils est mort dans un accident et sa veuve ne m'a pas laissé entrer chez moi après 40 jours. Je suis rentré et ma valise était devant la porte, avec tous mes documents à l'intérieur. Je me suis retrouvé sans abri à un âge avancé. Pendant un temps, j'ai pu me reposer dans un parc ou dans une entrée d'immeuble, mais maintenant qu'il fait froid, j'ai décidé de rester ici. L'histoire courte et difficilement racontée a ému Philippe. Il a proposé : « Eh bien, Marie, j'aurai aussi besoin de faire du ménage chez moi. Je vous paierai en espèces et vous pourrez passer la nuit dans ma chambre d'amis sans problème. Nettoyez ici, puis vous viendrez avec moi. » La femme a commencé à remercier l'homme, mais il a compris l'absurdité et l'ambiguïté de sa proposition et est déjà sorti de son bureau pour la salle d'attente. Ils sont restés silencieux tout le chemin jusqu'à chez elle. Marie a essayé de reprendre le fil de ses remerciements,
mais Philippe l'a interrompu assez impoliment. « Je vous en prie, restons silencieux en conduisant, j'ai eu une journée très difficile. » À la maison, le directeur a donné à l'employé de ménage beaucoup de travail. « Aujourd'hui, nettoyez mon bureau et la cuisine. S'il vous reste du temps, nettoyez un peu la chambre d'amis où vous allez passer la nuit. Les chiffons, le seau et tout ce dont vous avez besoin sont près des toilettes. Voilà, c'est ici. » Marie acquiesçait en hochant la tête. Philippe a averti. « Je serai dans mon bureau pour le moment. C'est la porte éloignée sur la droite du couloir. » Lorsque la femme de ménage est entrée dans la pièce indiquée, elle a failli tomber dans les pommes en voyant la grande photo dans le bureau du directeur. Sur la photo, Philippe et une belle femme souriante étaient enlacés. Marie a crié. « Mon Dieu, c'est Emma !» Philippe a levé les sourcils, surpris. « Vous connaissiez ma mère ?» La femme s'est soudainement mise à pleurer. Philippe ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre que la femme de ménage se calme un peu et que tout s'éclaircisse. Marie s'est reprise et a raconté une histoire incroyable à l'homme. « Emma est ma petite sœur. Elle a toujours été une beauté incroyable. Lorsqu'elle avait seulement 14 ans, Emma a déclaré qu'elle deviendrait certainement un modèle célèbre. Nous avons ri d'elle à l'époque, mais bientôt nous avons profondément regretté de ne pas avoir écouté ses paroles. Environ 6 mois plus tard, elle est revenue à la maison avec un homme étrange. Il s'est présenté comme représentant d'une agence de mannequins et photographe à temps partiel. Et il a demandé à maman et papa de signer une autorisation pour la participation d'Emma à des séances de photos. Les parents ont fermement refusé à cet escroc. Le visiteur a ricané et a quitté notre appartement. Le père a un peu crié sur Emma pour qu'elle n'embête pas sa tête avec des bêtises et qu'elle étudie. Apparemment, elle a même accepté. Elle hochait la tête et n'a pas protesté. Nous sommes tous allés dormir et le lendemain matin, Emma n'était pas à la maison. Nous avons pensé qu'elle était simplement partie tôt pour l'école, mais elle n'était pas là-bas non plus. Nous avons appelé et visité tous ses amis et camarades de classe, mais elle avait disparu comme si elle n'existait plus. Nous avons tout essayé. Nous avons signalé sa disparition officiellement, écrit aux émissions de télévision. Maman a même consulté des voyantes, mais rien n'a aidé. Il n'y avait pas une seule nouvelle en 30 ans. Notre beauté avait disparu sans laisser de traces. Je suis sûr que votre mère est ma sœur. L'homme ne s'attendait pas du tout à un tel retournement de situation et regardait sa tante nouvellement retrouvée avec étonnement. Marie a timidement demandé. « Puis, je la rencontrai ? Elle m'a tellement manqué. » Philippe a annoncé à Marie une nouvelle désagréable et a proposé. « Je pense que nous avons eu assez de surprises pour aujourd'hui. Ma mère disait toujours que la bonne nourriture aide à y voir plus clair dans les affaires, donc je vous invite à dîner avec moi ce soir. La livraison de pizza devrait arriver juste à temps. » La soirée a été tendue. Marie scrutait le visage de l'homme qui était probablement son neveu et remarquait de plus en plus de traits de ressemblance. Il la regardait aussi. Pour l'homme d'affaires, rompu aux luttes honnêtes et malhonnêtes avec les concurrents, le récit de l'agent d'entretien semblait être le scénario d'une mauvaise série télévisée, que son ex-femme adorait. Le lendemain matin, Philippe a discrètement pris la brosse à dents que Marie avait utilisée. Il a emmené la femme au bureau et s'est rendu dans le laboratoire le plus proche en prétextant des négociations. En payant pour la rapidité, il a pu constater à midi que Marie était bel et bien sa tante. L'homme a utilisé ses relations pour aider Marie à obtenir le logement qui lui revenait de droit face à sa belle-fille impudente. En outre, il avait maintenant une personne de sang proche. Avec Marie, l'homme d'affaires pouvait discuter de tous les sujets. Il est très reconnaissant d'avoir eu la chance de rencontrer un jour cette femme de ménage.